Bonjour, moi je suis Lou, l'une des deux personnes qui a cofondé le site Toutouis. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu tout ce que le site permet de faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment le faire. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un aperçu global et ensuite que vous puissiez aller vers ce dont vous avez besoin spécifiquement. Donc je ferai après des petites vidéos pour décortiquer un petit peu toutes ces petites parties pour que vous puissiez choisir ce que vous souhaitez. Je vais vous voyez et vous tutoyer. Ça ne sera pas très très grave. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran et vous montrer un petit peu Toutouis. Donc, voici la page d'accueil sur laquelle on arrive quand on se connecte. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez faire à partir du moment où vous avez créé un compte, même un compte gratuit. Le compte premium va vous permettre de faire plus de choses, de créer plus de cartes, plus de liens, etc. D'imprimer aussi plus de cartes, par exemple. Mais vous avez accès à tous les jeux gratuitement. Donc Toutouis a été créé au départ parce que je venais de commencer les cours en ligne. Non, je venais de commencer les cours avec les enfants et nous sommes passés en ligne. Et au moment du passage en ligne, j'ai été complètement perdue sur la façon de faire. J'avais plus de jeux, je n'avais plus de flashcards. Il y avait quelques sites qui existaient déjà, beaucoup passaient par la traduction, beaucoup avaient de la publicité, et en plus de ça, il fallait passer par différents sites pour tout créer. Donc, j'en ai parlé à mon conjoint, Xavier, développeur informatique, qui m'a dit, je peux créer un ou deux jeux. Et c'était parti. Donc, on a commencé avec le lexique. C'est pourquoi la partie lexique, c'est la plus développée du site. Euh, L'objectif aujourd'hui de Toutouis, c'est vraiment de permettre aux profs de créer des jeux très rapidement, de pouvoir les imprimer, les projeter, les partager en lien aux élèves pour qu'ils puissent travailler à la maison sur leur téléphone. En fait, ça permet d'être utilisé peu importe la façon dont vous faites cours. Alors, c'est parti, je vous montre d'abord les 4 sections principales. Donc, on a le lexique, la conjugaison, les activités. Les activités, c'est vraiment plein de choses très variées. Et les ressources. Alors, juste pour vous montrer les ressources, parce que c'est la seule partie qui est vraiment différente du reste, ce sont des fiches pédagogiques que moi j'ai créées. Donc, c'est très souvent basé sur des des courts-métrages des étudiants de l'ESPA parce qu'ils font des courts-métrages que je trouve vraiment magnifiques. C'est souvent pour des enfants et c'est souvent pour des niveaux 1 à 2 en français langue étrangère. Il y a des activités qui peuvent être réutilisées dans d'autres langues. C'est le cas beaucoup des KIES, par exemple. Et après, il y a quelques petits trucs qui sont pour tout le monde, comme la classe autonome, là, par exemple, ici. Voilà, donc ça, il faut aller explorer. À chaque fois, très souvent, il y a des PDF à télécharger. Il faut cliquer sur les images et on ouvre le PDF. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt le fonctionnement de lexique, conjugaison et activité. Alors, dans lexique, on va aller dans mes cartes. Donc, à chaque fois, vous avez une première partie qui vous permet de sélectionner ce avec quoi vous allez jouer. Dans mes cartes, vous allez sélectionner les cartes de lexique. Dans conjugaison, vous allez choisir vos verbes et vos temps. Et dans activité, les activités avec lesquelles vous allez jouer. Dans le lexique, vous allez toujours commencer avec uniquement 2 dossiers principaux. Là, vous voyez, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a mes dossiers à moi. Mais quand on crée un compte Toutouis, on a les dossiers de Toutouis, donc qui sont rangés comme ils sont rangés dans ma tête. Donc, ce n'est pas toujours le plus évident. Euh, mais vous allez retrouver une grande partie du lexique A1, A2, et on peut très bien en rajouter. Euh, à chaque fois, vous avez des dossiers et des sous-dossiers. Donc, par exemple, si je vais dans école, et que je vais dans lieu, voilà, vous allez avoir les différents lieux qu'il y a dans l'école. Nous, on va jouer uniquement avec les cartes qui sont sélectionnées ici à droite. Donc là, vous voyez, j'en ai 87 qui sont sélectionnées. Ça fait trop, j'ai pas envie de jouer avec tout ça. J'ai la petite gomme qui va me permettre de tout effacer. Voilà. Par contre, comme là, je n'ai aucune carte sélectionnée, je vais pouvoir faire aucun jeu. Donc, il faut sélectionner des cartes. Alors, nous, on va jouer par exemple avec le matériel scolaire. Donc là, on me dit qu'il y a 22 cartes. Soit je sélectionne mes cartes une par une, soit je les envoie toutes ici à droite. Une fois que mes cartes sont sélectionnées, je vais pouvoir commencer à jouer. La partie de jeu est divisée en 4 parties, 3 principales. Apprendre, ce sont des jeux de découverte et des jeux vraiment de mémorisation du lexique, de répétition. En fait, c'est pas tant des jeux, c'est vraiment plus des activités un petit peu classiques. On a par exemple le découvre,
Alors, vous noterez qu'à chaque fois, j'appuie sur le petit bouton qui est ici, ce sont les paramètres. Pour chaque jeu que vous avez, vous sélectionnez vos paramètres. Je vais vous les en montrer quelques-uns après. Donc, le jeu découvre qui est tout simple, on vous montre une image et on vous montre le texte qui va avec, rien d'autre. Si vous le souhaitez, il y a ici le petit bouton pour écouter l'audio, c'est ma voix. Vous avez la possibilité de changer la voix, vous avez la possibilité de mettre votre propre voix, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire. Une trousse. Voilà. Ça permet à l'élève, moi j'ai des élèves qui aiment beaucoup répéter, donc ils écoutent et ils répètent, ils répètent, ils répètent. Voilà. Vous pouvez aussi très bien travailler sans le texte. Si vous voulez que les élèves découvrent le lexique sans voir l'écrit, on peut cacher le texte. Et donc dans ce cas-là, quand on clique, Un stylo. voilà, on a uniquement l'audio qui est là. Bon, pour tous les jeux, vous allez voir, il y a énormément de paramètres, je vous laisse explorer. On a donc le jeu de flashcards qui se retourne, le mot le choisi, où il faut simplement cliquer sur la bonne réponse, le vrai faux, anagramme, où vous allez donc devoir remettre les lettres dans le bon ordre pour chaque mot, écrit. Alors écrit fonctionne un petit peu sur le principe de la dictée. Là, c'est une dictée d'image. Donc ici, par exemple, il va falloir écrire le bon mot. Vous noterez que j'ai activé l'aide à l'écriture, donc ça veut dire que le cadre reste vert. Si je fais une erreur, il devient rouge. On a aussi fait en sorte, toutes mes cartes qui viennent de noms communs, je mets automatiquement les articles dedans. Et donc tout oui, je lui dis ensuite qu'il peut remplacer l'article une par l'article là. Donc si l'élève écrit une calculatrice, c'est bon. Mais si l'élève écrit la calculatrice, le cadre reste vert parce que c'est bon aussi. Donc tout oui est capable, une fois qu'on lui dit, de comprendre que les articles définis et indéfinis peuvent être changés. Si l'élève ne sait pas, il a la possibilité d'appuyer sur le bouton d'aide et dans ce cas-là, on va lui donner une lettre, une par une. Et si vraiment il ne connaît pas le mot, il dit je ne sais pas et on lui donne la réponse. Il y a aussi donc la possibilité, encore une fois, vous allez vite comprendre qu'au niveau du choix du paramétrage, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. On part sur le son. Un stylo. Voilà, donc là, ça fonctionne vraiment plus comme une dictée assez classique. Euh, voilà, donc ça c'est écrit. Vous avez le jeu Souviens-toi où l'élève va devoir écrire le maximum de mots dont il se souvient. Apprends, apprends, mélange tous ces jeux ensemble en les présentant dans un certain ordre, dans l'ordre qui est écrit d'ailleurs, pour aider l'élève à mémoriser le lexique. Donc on va d'abord lui montrer, ensuite on va lui demander de choisir le bon mot, un vrai, un faux, etc. Et donc c'est vous qui choisissez quel jeu Toutoui propose. Et le jeu masculin-féminin, où on va ranger les mots qu'on a appris en fonction de s'ils sont masculins ou féminins, en sachant qu'une fois qu'il est classé, on met le déterminant devant. Et si on se trompe, voilà, ça ne l'affiche pas, le petit le petit bonhomme tout redescend. Ça, c'est la partie apprendre. C'est plutôt scolaire, mais ça permet vraiment de découvrir et de mémoriser le lexique. Une fois que le lexique commence à être mémorisé, on va plutôt être dans la partie jouer, et c'est là que ça le plaît le plus aux élèves. On va avoir des jeux assez classiques. Le memory. Encore une fois, vous pouvez travailler à partir des images, à partir du texte et des images, à partir de l'audio et des images. Vous choisissez. Le c'est où il faut retrouver où est la carte qu'on demande. Le jeu de Kim, qui est un jeu assez connu. Donc, il faut trouver quelle carte a disparu. Le Sudoku. Alors, le Sudoku, je vais le mettre en mode très simple. Voilà, donc une grille de Sudoku classique, hein. Et donc, l'élève va devoir appuyer, cliquer sur la carte à gauche et ensuite la placer là où il le souhaite. Et donc, il faut qu'il y ait la même carte une seule fois par ligne, par colonne et dans un carré. Si on fait des erreurs, à la fin, Toutoui nous dit qu'il y a des doublons et donc il y a un problème. Pareil, on peut gérer le niveau de difficulté, etc. Le motus, qui fonctionne comme le motus qui passait à la télé quand on était petit. En tout cas, quand moi j'étais petite. Euh, donc celui-ci, quand on écrit, donc là par exemple, je tente un mot, je lui dis jaune et on me propose de vérifier. Ah, tout est rouge. Ça veut dire que dans le mot qui est ici, vous voyez l'image qui se dévoile petit à petit, il n'y a pas de J, pas de A, pas de U, pas de N, pas de E. Si on fait par exemple... Ah, voilà.
Là, j'ai proposé fleur. On me dit qu'il y a bien un L dans le mot, mais que mon L n'est pas placé au bon endroit. Donc, je sais qu'il y a un L quelque part. Et s'il y avait une lettre verte, ça voudrait dire que ma lettre euh, est bien placée. Bon, moi, j'ai la réponse, donc je vais l'écrire. C'est un stylo. Voilà, les lettres sont en vert. Euh, Pareil, on propose soit de dévoiler l'image petit à petit, soit de ne pas du tout dévoiler l'image. Enfin, vous choisissez aussi le nombre de manches, etc. Les mots cachés, jeu très classique. Voilà, donc on va cliquer sur la première lettre, on glisse jusqu'à la dernière, ou on clique sur la première et sur la dernière lettre. Si on ne sait pas, on a un bouton d'aide qui nous montre la première lettre du premier mot qui n'est pas encore découvert. Et si vraiment on en a marre et qu'on ne sait plus, on lui dit je ne sais pas et on a les réponses. Sachant que Toutoui ici ne va présenter que les mots simples. Euh, Si vous mettez une phrase, moi j'ai par exemple des cartes comme il fait beau, il y a du soleil, tout ça, ça n'apparaîtra pas dans les mots cachés. Par contre, Toutoui est capable d'enlever les articles. Donc vous voyez, là normalement c'est un feutre, donc il a juste mis feutre. Ça, il le fait automatiquement. On a le plus vite. Alors le plus vite, je vais vous le montrer en mode classique. C'est un jeu très simple. L'objectif, c'est d'être le plus rapide possible pour relier l'image avec le texte. Voilà. Donc tout simple. Si on se trompe, c'est en rouge. Voilà. Ça nous marque le nombre d'erreurs et le temps qu'on fait. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut le mettre aussi, par exemple, avec l'audio. Une trousse. Voilà. Donc, ça va vraiment permettre de travailler sur la compréhension orale, sur une activité un petit peu plus ludique. On a le même. Le même qui est un jeu hop, très classique, très connu, qui reprend les règles d'un jeu très connu et très apprécié des élèves, où on a deux cartes et il faut trouver l'image en commun entre ces deux cartes. Là, l'objectif, c'est que les élèves parlent. Donc, ils vont vous dire un agenda, vous cliquez sur l'agenda, on passe au prochain. Moi, je voulais aussi que mes élèves puissent lire. Donc, on a changé un petit peu dans les paramètres. Donc, si vous prenez le A qui symbolise toujours texte dans les paramètres de Toutoui, voilà, vous allez avoir une image, les images d'un côté, du texte de l'autre, et il n'y a qu'un seul texte qui correspond à une image. Donc ici, ce sera un stylo. Voilà. Vous pouvez compliquer un petit peu les choses en rajoutant plus d'images sur sur une même carte. Et on peut aussi changer pour faire écrire nos élèves. Voilà. Donc là, ils ne vont pas devoir parler, ils vont devoir écrire. Euh, Vous avez aussi la possibilité de jouer avec ce qu'on a appelé une carte unique. Et en fait, une carte unique, c'est simplement qu'il va y avoir, voilà, beaucoup d'images ou beaucoup plus d'images sur une même carte, mais il y a deux fois la même image. Donc là, c'est simple parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais si je monte à 18, alors je n'ai que 22 cartes de sélectionner, donc je ne pouvais pas en avoir 24. Voilà, 18, ça commence déjà à en faire un peu plus. Et pour tous les jeux qui ont une mise en page qui ne correspond pas juste à des cartes, donc par exemple le memory, vous ne l'avez pas ce bouton, mais pour des jeux comme les mots cachés ou le sudoku, vous l'avez, il y a cette petite imprimante qui est juste là. Si vous avez la petite imprimante, c'est que vous pouvez imprimer le jeu directement. Donc là, je clique dessus. Voilà, on me représente, donc on est repassé en mode de jeu classique. Euh, on va pouvoir imprimer directement le jeu. Donc là, vous pouvez vraiment régler les paramètres. Donc par exemple, je vais dire que je veux 6 images par carte. Alors vous voyez, par contre, en fonction du nombre d'images que vous avez, vous allez pouvoir en imprimer plus ou moins beaucoup. Donc là, on a probablement plus intérêt à en imprimer 4 images par carte. Ça nous permet d'imprimer 13 cartes au total. C'est mathématique, hein, ça, on n'y peut rien. Donc moi, j'aime beaucoup y jouer, par exemple, avec les nombres de 0 à 100, parce que là, vous pouvez en créer beaucoup, vraiment beaucoup. Vous pouvez changer la taille des cartes, changer la bordure, la couleur de la bordure, la taille de la bordure. Et pour faciliter un petit peu l'impression, vous pouvez également, voilà, rendre vos cartes carrées. Donc on change l'angle, ce qui permet de les découper plus facilement. Et on peut enlever l'espacement entre les cartes. Et donc dans ce cas-là, en fait, ça permet de couper en une fois. Voilà, en règle générale, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur votre petite imprimante, le temps que ça charge votre PDF, et ensuite vous ouvrez votre PDF et c'est prêt. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les jeux qui ont une mise en page un petit peu spécifique. Vous pouvez imprimer les jeux. Je finis de vous montrer les quelques jeux qu'il reste dans jouer. Le loto. Euh, le loto, vraiment le jeu classique.
Voilà, on vous présente un mot, on vous présente votre grille. Si vous l'avez, vous cliquez dessus. Si vous ne l'avez pas, vous dites je ne l'ai pas. Si vous l'avez, voilà, là je vais pouvoir cliquer dessus. Vous pouvez travailler avec les audios, avec le texte, etc. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez imprimer vos grilles de loto. On a les dominos. Les dominos, là où c'est vraiment intéressant, c'est pour les imprimer parce que vous allez voir que si là vous regardez les replays sur un ordinateur, ça devrait aller. Si vous regardez le replay sur un téléphone ou une tablette, vous allez voir que c'est vite très petit. Mais là où c'est intéressant, voilà, c'est que vous pouvez les imprimer. Ça vous donne quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et donc moi, quand je les imprime, c'est très pratique. Hop, voilà. Donc ça, c'est les dominos. Et vous avez le jeu dans ma valise où on doit rajouter des Dans ma choses. valise, il y a un trombone. Voilà. Et donc ensuite, c'est au tour de l'élève de jouer, de rajouter, de dire dans ma valise, il y a un trombone et une calculatrice. Et ensuite, tout oui va reprendre et dire dans ma trousse, il y a, bon, c'est dans ma trousse ou dans ma valise, hein, vous l'adaptez. Et vous allez pouvoir, tout oui va rajouter quelque chose. Et donc, c'est ce jeu de mémoire. Pareil, vous pouvez jouer avec les images, avec les audios, avec les textes, sans tout oui. Si vous voulez juste faire jouer vos élèves, c'est aussi tout à fait faisable. Voilà, ça, ce sont vraiment les jeux pour jouer euh, avec vos élèves. Dans la partie parle, vous allez plutôt avoir des jeux où là, vous voyez, il n'y a même pas de paramètres. L'objectif, c'est par exemple, bon, vous pouvez très bien utiliser dans votre cours. Moi, j'aime bien les utiliser quand mon activité s'est terminée un petit peu trop tôt, qu'il me reste 5-10 minutes à la fin du cours, que j'ai pas envie de commencer quelque chose de nouveau. Je me dis, on va réviser du vocabulaire. Par exemple, un jeu de loi, tout le vocabulaire qu'on a en fonction de ce qu'on veut, voilà, je vais l'agrandir, changer la forme, etc. Je vais diviser la classe, par exemple, en 3 groupes. Donc, on a 3 pions et on lance le dé. Voilà, notre première équipe arrive sur ça et là, je leur dis, je veux une phrase avec ce mot. Euh, Mon pinceau est cassé. Voilà, leur phrase est bonne. On peut même retourner pour vérifier le mot. Je valide, ils restent où ils sont. La deuxième équipe fait aussi 4, mais a oublié que c'était le mot pinceau, ne peut pas faire de phrase. On appuie sur le petit bouton rouge et ils reviennent là où ils étaient avant. Donc il y a la conséquence directe de réussir ou d'échouer à trouver le mot. Voilà, pareil, vous pouvez l'imprimer, changer plein de choses. Vous voyez que là, il est coincé parce qu'on a commencé la partie. Si vous, je le déverrouille. Si vous changez quelque chose, hop, on revient au tout début. Donc c'est pour ça qu'on l'a verrouillé. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment faire parler vos élèves tout de suite, directement. Le Memory, qui est un Memory revisité version Adélaïde de la petite école du FLE, qui permet vraiment de faire parler les élèves et pas juste lire et observer. Les dés, pareil, que vous allez pouvoir lancer et vous demander à vos élèves de faire une phrase. Donc, les enfants font une boule de neige. Le père fait un ange dans la neige. Bon, voilà, vous vous adaptez. Est-ce qu'ils doivent poser une question, faire une phrase, simplement dire les mots vous connaissez. Hop, voilà, ça, vraiment, il faut aller un petit peu explorer. Et puis, on a le mode multi. Alors, le mode multi, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais l'idée, c'est que vous créez une salle. Vous partagez un lien où vous montrez le QR code. Alors là, ça ne sert plus à rien de scanner le QR code si vous regardez en replay, hein, puisque la salle aura été supprimée d'ici que vous regardiez le replay. Mais les élèves vont pouvoir scanner, donc par exemple quand ils sont en classe, ou bien vous leur partagez un lien si vous êtes en ligne, et vous allez pouvoir faire les jeux, une partie des jeux que je viens de vous montrer, tous en ligne, tous en même temps. Donc le memory les uns après les autres, le loto tous ensemble, etc. Voilà, là je vais supprimer la salle, on ne va pas jouer au multi tout de suite. Je reviens dans mes cartes, là où j'ai sélectionné mes cartes. Ici, donc, je vous en ai parlé brièvement, vous pouvez créer vos propres dossiers. Et dans vos dossiers, vous pouvez créer des sous-dossiers, etc. Et vous allez pouvoir ajouter vos propres cartes. Dans vos cartes, vous allez pouvoir changer les audios. Vous allez pouvoir ajouter des règles. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je ne l'ai pas bien réglé. Hop, voilà. Vous pouvez rajouter éventuellement une traduction de l'autre côté si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des catégories pour ranger vos cartes correctement et les retrouver plus facilement. On a des écoles qui ont plus de 3000 cartes, donc ça permet vraiment de bien les retrouver, de les retrouver facilement. Et une fois que vous avez bien
sélectionner vos cartes, vous allez pouvoir les partager en lien à vos élèves. Donc, si vous partagez un lien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vos élèves, ils vont arriver sur, voilà, cette page. Donc là, moi, j'ai demandé le nom de mes élèves, mais vous n'êtes pas du tout obligé de leur demander. Je valide. Et les élèves vont euh, pouvoir en fait faire tous les jeux qui sont disponibles dans le lexique. Donc on les emmène directement sur Joue parce qu'en général c'est ce qui les intéresse le plus, hein. Voilà, mais ils vont pouvoir faire tous les jeux. Là ici c'était avec le lexique. Donc vous voyez, ils sont limités au lexique que moi j'avais sélectionné. On donne aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des défis. Les défis, plutôt que de permettre de faire tous les jeux, on oblige les élèves à faire un jeu avec des paramètres bien précis. Donc là par exemple, j'en avais fait un sur les fruits. Voilà. Et là les élèves, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le jeu plus vite, en mode image, audio. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent juste recommencer, 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 mais ils ne peuvent rien faire d'autre sur le site à part ça. Donc ça vous permet de vous obliger en fait les élèves à travailler les compétences que vous souhaitez. C'est aussi une possibilité. Voilà. Ça, ce sont pour les défis et les liens. Je ne rentre pas plus dans les détails. Vous pouvez imprimer toutes ces cartes. Donc dans le bouton d'impression ici, vous allez pouvoir les imprimer comme des flashcards. Donc avec soit juste un côté, soit un recto et un verso. Donc d'un côté, vous avez l'image, au dos, vous avez le texte, ou bien le texte sur les images, ou bien en mode memory pour faire un jeu de memory ou un jeu de Kim ou quoi. Là, vous avez des dos un peu, enfin des versos un petit peu étranges. Moi, je trouve ça rigolo. Vous pouvez changer la couleur. Faites ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de rajouter un titre à cette page. Vous pouvez mettre la page en mode paysage, en mode portrait, régler la taille des cartes. Et ce qu'on a voulu proposer, que moi j'aime beaucoup, je vais juste espacer un petit peu pour mieux vous montrer, c'est les labels. Les labels, ça vous permet en fait de rajouter le texte sous l'image directement. Donc ça, vous pouvez imprimer la feuille telle qu'elle. Vous pouvez aussi cacher le texte. En cachant le texte, ça permet aux élèves de créer leur propre fiche de lexique, ou bien cacher les cartes. Et dans ce cas-là, vos élèves vont devoir dessiner ce qui est écrit. Voilà, comme d'habitude, vous appuyez sur le bouton, ça génère un PDF, vous pouvez le télécharger. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est lexique. Il me semble que j'ai fait le tour. Dans la partie conjugaison, vous avez des verbes. Donc on va sélectionner nos verbes, on va sélectionner nos temps. Euh, on va sélectionner faire, aller et aimer. Vous avez un bouton de recherche ici, donc vous pouvez très bien aller chercher directement. Si le verbe que vous souhaitez travailler n'existe pas, ce qui est possible puisque j'en ai que 121, vous avez toujours sur les pages Mes cartes, mes verbes et mes activités une petite ambulance en haut à droite. Si vous cliquez dessus, ça va mettre votre adresse mail à vous. Vous choisissez le type de demande que vous voulez faire. Et là, vous demandez des verbes. Vous pouvez m'écrire directement les verbes que vous souhaitez. Et en général, ils sont rajoutés dans la journée. Voilà. Donc ça vous permet de sélectionner vos verbes. Vous sélectionnez les temps que vous souhaitez travailler. Vous pouvez tous les sélectionner ou en sélectionner qu'un seul. On va en sélectionner qu'un seul pour le moment. Ensuite, vous pouvez encore une fois imprimer toutes ces cartes, etc., en faire des fiches. Je ne vous remontre pas tout ça. Par contre, dans la partie jouer, c'est là où vous allez pouvoir jouer avec la conjugaison des verbes. Alors, je commence par vous montrer conjugue, qui est vraiment le jeu le plus classique. Voilà. On vous dit qu'on aimerait le verbe faire avec elle au présent. On le précise à chaque fois parce que comme vous pouvez sélectionner plusieurs temps, euh, il faut que l'élève sache quel temps est attendu ici. Voilà. Donc là, l'élève doit cliquer sur la bonne réponse, mais on donne aussi la possibilité de jouer en mode écrit. Et donc, dans ce cas-là, votre élève va devoir écrire la bonne réponse. Vous voyez que là, j'ai pris le niveau de difficulté 3. Il n'y a pas l'aide à l'écriture. Donc, ça veut dire que si je me trompe, ce ne sera pas rouge. Je valide. On me dit que non, ce n'est pas ça. Et on me demande de réessayer. Le mode de difficulté 3 est vraiment plus difficile. Si l'élève arrive à un moment où il dit moi, je ne sais plus, il dit je ne sais pas. Et on va lui donner la réponse. Voilà, donc ça permet de réviser ici. Ensuite, on a, je reprends du début, la ligne des temps. La ligne des temps, ça va être pour des niveaux un petit peu plus avancés. Je vais vous montrer en niveau 1.
Alors, la ligne des temps, si vous n'avez sélectionné que le présent, il va automatiquement ajouter deux autres temps. Donc là, on nous a rajouté l'imparfait et le futur proche. L'objectif, c'est pour les élèves de ranger les temps euh, dans le bon ordre. Donc, j'aime, c'est du présent, elle émet de l'imparfait, il va aimer du futur proche. Plus vous montez en niveau de difficulté, plus vous avez de temps qui sont proposés. Si vos temps, de façon linéaire, euh, peuvent être rangés, on va les ranger. Si vous choisissez par exemple l'imparfait, non pas l'imparfait, l'impératif. L'impératif, on ne l'a pas rangé parce que l'impératif, on ne sait pas exactement où le mettre. Ce serait plutôt du présent, mais bon. Voilà, donc on va vous présenter que des temps qui vont pouvoir être classés. Vous avez la ligne des pronoms. La ligne des pronoms, hop, voilà, vous avez les pronoms, vous avez les verbes que vous avez sélectionnés, hein, uniquement les verbes et les temps que vous avez sélectionnés, et il faut ranger les verbes avec les bons pronoms. Celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Il fonctionne assez bien. Alors, il fonctionne très bien en français, en allemand, en espagnol aussi, il me semble. En anglais, il a très peu d'intérêt. Voilà. Vous avez le jeu de loi. Donc, exactement comme tout à l'heure, vous lancez votre dé, vous allez arriver sur une case. Si vous avez sélectionné plein de verbes et plein de temps, bah, vous aurez beaucoup plus de verbes et de temps. Et là, pareil, est-ce que votre élève doit simplement conjuguer, est-ce qu'il doit faire une phrase, etc. Vous choisissez. Vous avez toujours la réponse qui s'affiche au dos. Si la réponse est bonne, on appuie sur le bouton vert. Si la réponse est fausse, on appuie sur le bouton rouge. Être ou avoir, c'est pour ranger les verbes au passé composé. Donc là, on n'a que trois verbes, donc le jeu va être très rapide. Euh, si vous vous trompez, voilà, c'est en rouge, et donc on va nous représenter encore une fois ce verbe-là. Donc on va les ranger correctement pour voir. À chaque fois, on vous donne le participe passé. Là, je le range correctement, donc on me donne le participe passé avec être. Et voilà, mon jeu est terminé, vu que j'en avais que trois. Et vous avez les dominos. Alors les dominos sont vraiment petits. Pour le moment, on n'a pas de meilleure solution pour l'agrandir. Par contre, à imprimer, ça permet vraiment de créer des dominos, moi que j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous avez les à l'envers. Hop. Voilà. Vous avez les dominos que vous pouvez créer avec la taille que vous souhaitez, etc. Voilà, ça c'est pour la conjugaison. C'est beaucoup moins développé que le lexique. Si vous avez de l'inspiration sur des idées de jeux qui vous plairaient, n'hésitez pas à nous les partager, ce sera avec grand plaisir. La partie activité. Alors activité, c'est la partie qui va le plus évoluer dans les mois à venir, c'est celle sur laquelle on travaille en ce moment. Activité, c'est vraiment le fourre-tout du site, c'est-à-dire qu'on y met tous les autres jeux. Alors, juste pour vous donner un aperçu, on va prendre euh, je pense que j'en avais déjà créé un, oui, ici. Voilà. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai créé, donc avec mon compte à moi, donc personne d'autre ne peut y avoir accès. Euh, tous les autres, vous voyez un petit T là, ça veut dire que c'est Toutoui qui l'a créé, donc c'est moi, mais à travers Toutoui, et ça, tout le monde y a accès. Donc, je vais sur le petit bouton d'édition. Vous avez des jeux pour classer. Donc là, j'ai demandé à ce qu'on mette d'un côté les fruits, de l'autre côté les légumes. Pareil, vous pouvez choisir de travailler à partir du texte, à partir des images, à partir des audios. Vous avez des jeux d'écriture, les élèves doivent écrire. Vous avez des jeux où il faut ordonner. Euh, pareil, là, c'était juste un exemple, mais voilà, les élèves vont devoir remettre dans le bon ordre. Vous avez des jeux de sélection. Là, c'était uniquement basé sur l'audio. Donc la question, vous voyez, c'est juste un point d'interrogation parce que la question est enregistrée. Donc les élèves doivent écouter la question et ensuite ils doivent choisir la bonne réponse. On a des textes à trous. Les textes à trous, alors là, c'est un texte à trous. Les élèves vont devoir cliquer sur euh, la bonne réponse. Et il y a des textes à trous, il va falloir écrire. Là, c'est un texte à trous, il va falloir écrire. Ça résume à peu près le type de questions qu'il y a. Alors, je vais vous montrer un exemple avec la comparaison ici. Donc ça, c'est une activité créée par sur Toutui basée sur une des dernières ressources du site au moment où je fais cette vidéo. Donc elle est sélectionnée puisqu'elle est à droite. Je vais maintenant dans Jouer. Et là, vous avez deux façons d'utiliser ces activités. Soit les activités basiques, on vous pose juste les questions. Je vous montre un petit peu. Voilà.
Donc là, choisis la bonne image. Le vélo est plus grand que l'avion. Donc la bonne image, ce sera celle-ci. On confirme, la réponse est bonne, on passe au suivant. Vous voyez, on vous dit que là, il y aura 7 questions au total. Celle-ci, il faut ranger. La voiture orange est plus petite que la voiture bleue, mais elle est plus grande que la voiture jaune. Donc la jaune est la plus petite, la orange et la bleue. Je confirme, la réponse est bonne. Ça, on a la question qui est écrite. Donc on doit regarder l'image, écouter et choisir la bonne réponse, mais on doit donc écouter. La trottinette est plus petite que le bateau. Bon, bah, ça tombe très bien puisque c'est déjà la bonne réponse. Voilà. Voilà, là on doit remettre dans l'ordre, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Pareil, vous avez différents paramètres que vous pouvez choisir. Et on a le labyrinthe pour rendre la chose un petit peu plus ludique. Alors je vais juste m'assurer, je vais le mettre en tout petit, juste pour vous montrer. Voilà. Vous avez votre petit toutoui. Son objectif est de sortir du labyrinthe, mais pour ouvrir la porte, il faut d'abord passer par tous les druides et leur poser des questions. Pour se déplacer, vous pouvez soit utiliser la souris et cliquer sur des lignes droites, soit vous utilisez le clavier de votre ordinateur. Et quand on arrive, on nous pose la question. Si, voilà, ça tombe bien, c'est la bonne réponse. Donc ça veut dire que je réponds bien, je peux continuer à jouer. À la prochaine, je vais malheureusement me tromper. La trottinette est plus grande que le bateau, enfin, si je dis que c'est vrai, voilà, c'est faux, je me suis trompée. Donc tout oui retourne au début du jeu. Vous me direz que c'est pas très grave, sauf que, je montre le mode 3, quand vous voulez vraiment occuper vos élèves pendant un petit bout de temps. Voilà, quand là vous vous êtes renvoyé au début du jeu, vous êtes un peu triste. Quand vous avez passé tous les druides, la porte s'ouvre et vous pouvez faire sortir tout oui. On a aussi un mode avec une clé. Dans ce cas-là, il faut aller chercher la clé. Enfin bref, vous pouvez aller explorer tout ça. Ça peut aussi se partager directement aux élèves en lien, sous forme de lien, donc pour qu'ils puissent travailler à la maison ou en autonomie en classe. Voilà, donc les activités, c'est ce qu'on va faire le plus évoluer dans les semaines à venir, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on aimerait créer avec. Au départ, ça avait été créé principalement parce que je voulais travailler sur le DELF. Alors, bah, j'en profite pour vous montrer l'outil de recherche. Hop, voilà. Euh, le DELF Prime, donc particulièrement les textes à trous. Voilà, donc là, j'ai bien sélectionné. C'est un texte à trous parce que c'est l'exercice 2 de la production écrite du DELF Prime à 1.1. Je lance un jeu. Voilà, et en fait, j'ai mon texte et c'est à l'élève d'écrire, de compléter avec le mot. Là, je n'ai pas l'aide à l'écriture qui est activée, mais on peut activer l'aide à l'écriture. Donc, ça veut dire pour que le contour soit vert. Donc, ça guide quand même les élèves. Sachant que les textes à trous, pour le moment, sont les seules activités, les seules questions d'activité que l'on peut imprimer. Donc, si vous allez, vous voyez, comme c'est un jeu tout oui, enfin une activité tout oui, je ne peux pas la modifier. Par contre, je peux la voir. Et donc, il y a ce bouton d'impression qui est ici et je vais pouvoir imprimer directement le texte à trous. Donc ça correspond en fait à l'exercice du DELF. Pareil, hein, vous pouvez changer complètement la taille, remettre un titre, enfin, il faut aller explorer tout ça. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour. Euh, Nous proposons, oui, le site, pardon, peut être en anglais. Donc ça veut dire que là, on garde les jeux en français, mais tout le site est en anglais. Et en fait, l'idée, c'est que si vous avez des élèves qui sont totalement débutants, qui ne parlent pas du tout français, que vous envoyez sur le site, ils vont être capables de se repérer, ils vont être capables de choisir les paramètres. S'ils appuient ici sur le petit bouton vert, ça donne les explications. Donc tout ça, ce sera en anglais. Et on peut aussi changer la langue des cartes. On propose l'allemand, qui est en train de plutôt bien se développer, l'anglais, où j'ai encore très peu d'activité, mais vraiment, n'hésitez pas à m'en proposer. L'espagnol, je ne parle pas un mot d'espagnol, donc je fais en fonction des demandes qu'on me fait. N'hésitez pas à m'en faire, c'est vraiment avec plaisir. Et le japonais, c'est pour mon plaisir personnel, donc ça se remplit très très lentement. Pareil, si ça vous est utile, n'hésitez pas. Alors, je vous montre rapidement avec l'allemand. Voilà, donc là, ce sont uniquement les cartes qui vont être en allemand. Vous voyez, il y en a que 600. On est en train de les traduire au fur et à mesure. Vous avez les verbes, pareil, et vous avez des activités. Donc moi, mes activités que j'avais créées en français, là, elles sont pas disponibles puisque c'est du français. Par contre, les activités tout oui ou des activités que j'aurais créées en allemand, là, ça fonctionne. Donc pareil, hein, vous avez exactement le même principe. Voilà, là, vous avez par exemple une phrase qu'il faut remettre dans l'ordre. Je ne vous l'avais pas montré. Euh, les élèves doivent cliquer
pour que ça le remette en l'ordre et confirmer. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour les langues. Dans vos paramètres ici, vous avez la possibilité, si vous avez eu un code, euh, en général, ce sont les codes que moi je partage. Si vous avez gagné un concours, si euh, je ne sais pas, honnêtement, à part si vous avez gagné un concours ou que si vous avez participé à un événement spécial, vous avez eu un code, c'est ici qu'il faut le rentrer. Et on a les codes de marrainage. Les codes de marrainage, ça permet, donc c'est au moment où vous prenez un compte premium. Si vous le rajoutez, ça vous rajoute 2 mois en plus à vous et 2 mois en plus à votre collègue qui vous a donné ce code ou au collègue à qui vous donnez ce code de premium. Et en parlant du premium, l'idée c'est que tout le site est accessible gratuitement. Tous les jeux peuvent être essayés gratuitement. Il y a un nombre de cartes qui est plus limité quand on n'est pas en premium, bien entendu, et on ne peut pas par contre créer de lien quand on n'est pas connecté, parce qu'il faut qu'on les sauvegarde. Si vous avez un compte premium, ça vous permet d'avoir accès à toutes les cartes, tous les verbes, toutes les activités. Si vous n'êtes pas premium, vous pouvez quand même accéder à plein de cartes, mais il y a beaucoup moins de cartes que pour les premiums. On a fait ça tout simplement parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur le site et qu'on a besoin aussi de se rémunérer. Euh, voilà, donc on- si vous n'avez pas le premium, vous êtes limité aussi dans le nombre de liens que vous pouvez partager à vos élèves. Donc c'est 5 liens. Si vous êtes une école, on propose dans ce cas-là de partager entre 10 profs. Si vous avez besoin de plus, il ne faut pas hésiter, il faut me le dire. On peut tout à fait proposer pour plus. Si vous êtes sur un compte tout seul, toute seule ou tout seul, c'est 3 euros par mois euh, pour l'accès au premium. Pour une école, si vous êtes 10 profs à partager un compte, ça fait 1 euro par mois par prof. Voilà. Je passe un petit peu vite là-dessus, mais vraiment, il ne faut pas hésiter. Vous avez des explications en dessous et je réponds vraiment très, très volontiers à toutes les questions. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et je crée un Padlet actuellement avec plein de vidéos explicatives justement sur toutes les parties. Donc, faut pas hésiter si vous avez des demandes bien précises. Je crée des vidéos tuto en fait pour le prendre en main. Je forme également pour les écoles, je forme les enseignants pour la prise en main de Toutouille parce que vous voyez, c'est quand même assez riche, donc ça prend un petit peu de temps. Et je réponds vraiment très très volontiers à toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne sais pas trop combien de temps ça a duré. Euh, et je l'espère à bientôt. Merci beaucoup.